Ah si, et puis si ça vous arrive, vous allez pleurer, hein. Non, je n'ai pas. Non, attendez, je ne vous suis comprenez? pas en train de dire si que on vous sort, quand on vous sort de chez vous, femme et enfant et bien, vous n'avez pas rigolé, hein? Non. Mettez-vous à la place de ceux-là qu'on sorte de leur maison. Oui, mais donc maintenant, pour moi, doit-il rentrer ou pas? Alors, vous avez répondu vous-même à la question. C'est une réponse, c'est une question qui touche, n'est-ce pas, une décision personnelle. Oui, non, mais vous êtes conseiller politique. Je suis conseiller, mais je ne suis pas d'Alain Diallo. C'est important de préciser, parce qu'on nous écoute dans le monde entier. Il faut que nous édifions les gens par rapport, n'est-ce pas, aux situations. C'est important. Une décision d'un individu, vous et moi, ou lui, d'aller devant une justice, c'est une décision personnelle. Vous comprenez? Ou bien de fuir. Par exemple, nous, on n'a pas décidé de fuir le 10 novembre 2020. On a demandé à être entendu par la DPJ et nous sommes rendus avec nos avocats le jeudi 12 novembre à la DPJ. Donc c'est une question c'est une décision personnelle. Donc rentrera pas, la réponse le revient. Mais toujours est-il que la justice est en train de se décrédibiliser. Ah bon? Oui, je m'explique. Allez-y. Lorsque Colonel Doumbouya dit que la justice va être la boussole, tout le monde l'applaudit. Parce qu'en Guinée, le mal guinéen, c'est le droit, son application. Donc la justice. Mais sauf que les magistrats sont toujours du bon côté de l'histoire. Attendez, ils sont venus faire leur mea culpa sur le chapitre, n'est-ce pas, du palais de justice. C'est malheureux même. La vie en démocratie, l'institution gardienne des droits et de la loi, c'est la justice. Elle est plus forte que l'exécutif. C'est-à-dire que les députés qui sont des politiciens font les lois, les législateurs, les parlementaires, ils font les lois, l'exécutif l'exécute, la justice l'applique. Comment? Quand il y a un problème en justice, vous avez donc les codes qu'on applique sur les faits. Et le magistrat est libre. Il n'a de compte à rendre qu'à Dieu, s'il est croyant, sa conscience et au peuple. Donc quand il décide en âme et conscience. Pourquoi on dit souvent ça avec conviction? Avec conviction. Le magistrat n'a de compte à rendre à personne. Ils sont libres, ils sont aussi en général inamovibles. Quand on les nomme, on ne les enlève pas. Vous comprenez? Donc, du siège. Donc, du siège. Donc, en général, dans le monde entier où il y a une démocratie, la justice est le socle du vivre ensemble. Donc, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années en Guinée ici. Et il faut expliquer les faits. Comment vous dites aujourd'hui, on revient encore à la case de départ. Comment? Quand vous avez vu M. Ndiaye prendre des Guinéens ici qu'on a comme les petits poussins dans les rues. Vous avez déjà oui, mais c'est toujours la même justice. Qui continue? Oui, bien entendu. Il n'y a pas eu malheureusement, ils ont fait leur mea culpa, mais malheureusement, ils n'ont pas le courage de revêtir la liberté que la loi leur offre. Alors, regardez. Le cas de la maison Soudan Diallo, c'est un cas extrêmement grave. Vous pensez? Je le pense et la plupart des bons Guinéens le pensent ainsi. Lorsque, oui, je dis bien les bons Guinéens, lorsque vous avez un citoyen, oui, il y a des gens qui cautionnent le mal, comprenez, parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Là où la justice guinéenne s'est décrédibilisée, c'est lorsque un citoyen, d'Alain Diallo, a décidé de saisir la justice qui est la boussole, preuve à l'appui des documents authentiques, officiels, que son État lui a délivrés à un moment donné sur une transaction immobilière et que cette justice-là, vous comprenez, refuse de trancher. Or, elle est compétente. Si dans un pays, la justice n'est pas compétente, qui est compétent? Problème numéro 1. Elle s'est déclarée incompétente pour un citoyen guinéen et pour un fait qui se déroule en Guinée. Maintenant, même si ils se sont déclarés incompétents ou que l'avocat n'a pas frappé à la bonne porte, mais le dossier est dans le circuit judiciaire. Voilà. Oui, ou non? On est d'accord. Donc, on doit attendre que la bonne porte soit frappée à un moment donné. Vous comprenez? Avant d'abattre la concession d'un citoyen et de la raser et de la jeter à la mer. Et ça, c'est un problème de crédibilité. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui avaient cru à la justice, ceux qui avaient cru à leur mea culpa au palais, aujourd'hui, sont déboussolés. On ne comprend plus rien, puisque la justice pouvait dire, Dixine pouvait dire clairement, Monsieur patrimoine bas public, vous avez le droit de récupérer un bien public. Mais
Le citoyen Dalen Diallo nous a saisis. Laissez-nous l'orienter vers la bonne porte du tribunal de Conakry. Et puis, si ça vous arrive, mon Numa, vous allez pleurer, hein? Non, je n'ai pas. Non, attendez. Je ne vous suis comprenez? pas en train de dire si que on vous sort. Non, je veux simplement vous faire remarquer pourquoi c'est le seul exemple. Non, depuis que mais c'est le plus grand. Le CNRD est au pouvoir, c'est le seul que vous sortez. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini encore. C'est le plus Subhanallah. C'est le plus spectaculaire. Je vous assure. Le plus flagrant. Quand on vous sort de chez vous, femmes et enfants et bien, vous n'avez pas rigolé, hein? Non. Mettez-vous à la place de ceux-là qu'on sorte de leur maison. Oui, donc maintenant, pour moi, et pour le commun des mortels, les gens responsables, vous comprenez? Cet exemple-là, et d'ailleurs, il peut être unique pour pouvoir décupler la justice. Sinon, on ne peut pas venir démolir une maison, la raser, la jeter à la mer. C'est comme si vraiment on ne comprend rien. Donc, le seul acte de Dixine est suffisant pour pouvoir... Et illustratif pour dire que la justice de la Guinée encore a du chemin à faire. L'acte est extrêmement grave. Il est inhumain et il sort de nos valeurs morales et il sort, n'est-ce pas, du cas de droit. On ne peut pas démolir, alors même si c'était une maison de l'État, mais on fait un acte, une décision et on restitue le bien à l'État. Il pourrait servir. Ousmane Gawal a dit que les ministres n'ont pas d'habitat. Cette maison pouvait abriter un ministre, oui ou non? C'était d'ailleurs, il est venu là-bas en tant que ministre. Mais l'intention apparemment, il a occupé la maison parce qu'il a été nommé ministre. L'intention apparemment n'était pas de récupérer l'habitat de l'État pour loger les commis de l'État, mais plutôt pour en faire autre chose. C'est une pression internationale supplémentaire sur la junte militaire en Guinée. Ce lundi 30 mai 2022, le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD a révoqué l'interdiction des manifestations de rue. Ce n'est pas tout. Il dénonce la démolition de propriétés privées, notamment à Conakry, Sigiri et Nzerekore, dans le cadre d'un processus censé viser à récupérer des terres publiques à un moment où les appels étaient toujours pendants devant les tribunaux. Nous appelons les autorités de transition guinéennes à révoquer l'interdiction qu'elles ont imposée aux manifestations publiques, a déclaré ce 30 mai le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Seif Magango. Selon l'ONU, ces mesures violent les normes internationales relatives aux droits de l'homme et constituent un recul sur la voie du renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Le 13 mai dernier, le Comité national du Rassemblement pour le développement au pouvoir a publié une déclaration dans laquelle il interdit les manifestations et ou les rassemblements dans les lieux publics et a ordonné aux partis politiques et aux acteurs sociaux de tenir toutes les formes de manifestations politiques uniquement au sein de leur siège. Plusieurs coalitions politiques et acteurs de la société civile du pays ont déjà exprimé leur inquiétude face à ces mesures restrictives, rappelle l'ONU. Nous notons que cette décision intervient à un moment où les acteurs politiques et la société civile du pays expriment leur mécontentement après que les autorités militaires ont annoncé que la période de transition en cours durerait 36 mois, précise Seif Magango. Les mesures annoncées pour restreindre les rassemblements publics et les manifestations ne respectent pas les exigences de nécessité et de proportionnalité selon les Nations Unies. Nous encourageons les autorités de transition à assurer une protection réelle et significative de l'espace démocratique, notamment en faisant respecter les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Ces droits sont essentiels au maintien d'une société inclusive, pacifique et résiliente, indique le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ONU exprime également sa préoccupation par une mesure controversée de la junte, à savoir la démolition de domiciles privés pendant que des procédures judiciaires étaient en cours. Nous sommes également préoccupés par une autre mesure prise par les autorités de transition. Récemment, ils ont ordonné la démolition de propriétés privées, notamment à Conakry, Sigiri et Nzerekore, dans le cadre du processus censé viser à récupérer des terres publiques à un moment où les appels étaient toujours pendants devant les tribunaux.